بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à tous. Je suis Hassan Erris, professeur de l'enseignement primaire. Bienvenue dans cette vidéo qui s'inscrit dans le cadre de la continuité pédagogique au profit des élèves de la 4e année primaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire. Pour ce, vous aurez besoin de votre livret Mes apprentissages en français pour la 4e année. Sinon, vous pouvez utiliser un cahier sur lequel vous allez noter les phrases et les activités que je vais vous proposer. On commence d'abord par une petite révision, un petit rappel. Sépare d'un trait le groupe nominal sujet du groupe verbal. Grand-père accompagne Noël et son frère Adam en forêt. Les arbres passent par différentes étapes. Donc tu dois séparer d'un trait le groupe nominal sujet du groupe verbal. Pour reconnaître le groupe nominal sujet, on pose la question, vous la connaissez déjà, qui fait l'action? Qui fait l'action? On corrige. Grand-père accompagne Noël et son frère Adam en forêt. Qui accompagne? Donc c'est grand-père. Alors grand-père, c'est le groupe nominal sujet. Comme ça, vous aurez accompagne Noël et son frère Adam en forêt, le groupe verbal. Pour la deuxième phrase, les arbres passent par différentes étapes. Qui passe? Ce sont les arbres. Alors les arbres, c'est le groupe nominal sujet. Le reste passe par différentes étapes, c'est le groupe verbal. Bien. Passons maintenant à notre leçon. Lis les phrases. Le grand-père accompagne les deux garçons. Le papy parle à ses petits-enfants. Noël et son frère se souviennent de l'explication. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause à chaque fois que vous aurez du travail à faire. Donc si je vous demande de réaliser une activité, essayez de mettre la vidéo en pause et allez travailler sur votre livret ou bien sur votre cahier et attendre l'étape suivante. Maintenant, sépare d'un trait le groupe nominal sujet du groupe verbal. On a déjà fait cette activité. Donc, il faut tout simplement se poser la question qui fait l'action pour reconnaître le groupe nominal sujet. On corrige. Le grand-père accompagne les deux garçons. Donc, qui accompagne? C'est le grand-père. Déjà vu. Le papy parle à ses petits-enfants. Qui parle? C'est le papy. Donc papy, groupe nominal sujet, parle à ses petits-enfants, c'est le groupe verbal. Noël et son frère se souviennent de l'explication. Qui se souvient? Qui se souviennent, ce sont Noël et son frère. C'est bien. Maintenant, je vais te demander d'entourer le verbe. Alors, que fait le grand-père? Que fait le papy? Que font Noël et son frère? En répondant à ces questions, tu trouveras le verbe de chaque phrase. Tu dois toujours mettre la vidéo en pause pour répondre. On corrige. Alors, que fait le grand-père? Le grand-père accompagne. Le grand-père accompagne. Le grand-père accompagne. Ça, c'est le verbe. Que fait le papy? Le papy parle
que font-ils? Ils se souviennent. Ils se souviennent. Après avoir identifié le groupe nominal sujet et le groupe verbal, souligne maintenant le groupe qui vient après chaque verbe. Voici les verbes, ils sont entourés. Souligne les groupes qui viennent après chaque verbe. On corrige. Le grand-père accompagne les deux garçons, donc le groupe qu'on cherche, c'est les deux garçons. Les deux garçons. Très bien. Je maintiens la couleur verte, c'est mieux. Je commence les deux garçons. Très bien. Le papy parle à ses petits-enfants, donc le groupe qui suit le verbe, c'est à ses petits-enfants. Noël et son frère, le groupe, c'est de l'explication. Si l'on prend maintenant la première phrase, la phrase A, le grand-père accompagne les deux garçons. Supprime le groupe les deux garçons. Qu'est-ce que tu remarques? Donc si tu supprimes le groupe, tu auras la phrase suivante. Le grand-père accompagne, et on remarque qu'elle n'est pas complète. Cette phrase n'est pas complète. Donc, elle n'a pas de sens. Alors, quel est le rôle du groupe les deux garçons dans la phrase A? On a dit que le grand-père, c'est le groupe nominal sujet, accompagne, c'est le verbe. Alors la partie que nous avons supprimée, elle a sûrement un rôle dans cette phrase. Les deux garçons. Quel est son rôle dans cette phrase? Vous l'avez trouvé? Très bien. Donc, le groupe les deux garçons complète le verbe. Ce groupe complète le verbe. Ainsi, nous allons l'appeler un complément d'objet. Essayez de répéter. Un complément d'objet. C'est un complément d'objet. Les deux garçons est un complément d'objet. On aura donc la phrase suivante. Le grand-père accompagne les deux garçons. Le grand-père, c'est un groupe nominal sujet. Accompagne, c'est un verbe. Les deux garçons, c'est un complément d'objet. Revenons aux trois phrases. Comparez les compléments d'objet des phrases A, B et C. Avant de comparer, donc nous avons déjà souligné les deux garçons, ses petits-enfants. J'essaie de les souligner pour donc l'explication. Ses petits-enfants, les deux garçons. Alors, ce sont les compléments d'objet que nous avons dans les trois phrases. Parce qu'ils complètent le verbe. Donc, ces petits-enfants complètent par A. L'explication complète souvient de. Les deux garçons complètent accompagne. Quelle est la différence entre ces groupes? On corrige. Donc regardez bien. Accompagne-les. Parle à ces petits. Se souviennent de l'explication. Donc la différence est bien claire. Ici, le complément est lié directement au verbe. Les deux garçons accompagnent
les deux garçons accompagnent, ou bien le grand-père accompagne les deux garçons. Donc les deux garçons est lié directement au verbe accompagne. Par contre ici, parle à ses petits-enfants, nous avons un petit mot à. Dans cette phrase, l'explication c'est le complément, il est lié au verbe par l'intermédiaire d'un petit mot qui s'appelle une préposition. De, c'est une préposition. À est une préposition. Ainsi, on va dire que le groupe les deux garçons est lié directement au verbe. C'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Par contre, ces petits-enfants est lié au verbe à l'aide de la préposition à. On va l'appeler un complément d'objet indirect. Répétez, un complément d'objet indirect. De même, le mot l'explication est lié au verbe se souviennent à l'aide de la préposition de. C'est un complément d'objet indirect. Alors, le titre de la leçon, vous l'avez déjà découvert, c'est le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Essayez maintenant de compléter la règle avec indirect, direct, complète. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui, pointillé le sens, du verbe est un complément d'objet. Il peut être pointillé, COT, ou pointillé, COI, quand il est précédé d'une préposition, à ou de. Exemple, Adam écoute son grand-père. C'est un complément d'objet direct. Tu écris à tous tes amis. C'est un complément d'objet indirect. Tu mets la vidéo en pause et tu continues. Donc tu as fini, on corrige ce que tu as appris aujourd'hui. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète le sens du verbe est un complément d'objet. Il peut être direct, un COT, ou indirect, un COI, quand il est précédé d'une préposition à ou de. Exemple, Adam écoute son grand-père, COT. Tu écris à tous tes amis, donc tous tes amis c'est le complément d'objet indirect, la préposition c'est à. Maintenant, entraîne-toi. Entoure le verbe et souligne le complément d'objet direct, COT, dans ces phrases. Yazid respecte la forêt. Nous pensons à l'avenir de cette région. Tu prends soin de ton arbre. Le garde forestier conseille les promeneurs. Donc tu vas mettre la vie en pause et tu vas répondre sur ton cahier, ton livret. On corrige? Non, c'est toi qui vas corriger. Alors, pour corriger, tu dois tout simplement relire la règle et tu dois te poser les questions suivantes. Que fait Yazid? Yazid fait quoi? Quel est le groupe qui complète le sens du verbe? Est-ce que ce groupe est précédé d'une préposition ou non? S'il n'est pas précédé d'une préposition, donc c'est un complément d'objet direct. Passe donc à la deuxième activité. Souligne les compléments d'objet indirect dans ces phrases. Donc de la même façon, tu dois répondre sur ton cahier et souligner le groupe, le complément d'objet indirect. Dans cette activité aussi, tu dois corriger tes fautes, tu dois te poser des questions. Quel est le groupe qui complète
est-ce que ce groupe est précédé d'une préposition comme A avec accent, bien sûr. La préposition, il ne faut pas confondre A accent, la préposition, et A l'auxiliaire être, ou bien le verbe avoir, pardon, l'auxiliaire avoir, ou bien le verbe avoir. Et puis, on peut aussi trouver la préposition de. Donc, si tu te poses ces questions, tu trouveras sûrement les bonnes réponses. Pourtant, je vais essayer de te présenter les réponses correctes dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, notre leçon est finie. À la prochaine. Et n'oublie pas, reste chez toi.